Time to go. Time to go. Et bienvenue à tous sur la chaîne Kishan Gaming. Aujourd'hui, vous présenter une composition d'une team très puissante que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, entre d'autres teams bien sûr, mais que j'utilise surtout lorsque je veux clear des donjons ou des contenus très difficiles ou des défis très rapidement. Voilà, c'est toujours vers cette team que je me tourne parce qu'elle est vraiment très destructrice et on le verra par la suite. Cette team, comme vous pouvez le voir, elle est composée de Zhongli, Albedo, Xingqiu et Hu qui fera office de main DPS. Donc elle est quand même composée de 3 légendaires qui ont déjà vu leur bannière à édition limitée passer. Que vous soyez là parce que vous avez ces 4 persos dans votre box et que vous êtes curieux de reproduire cette compo, ou que vous soyez là simplement par curiosité, vous êtes tous les bienvenus bien entendu. Alors le fonctionnement de cette team ne diffère pas trop du fonctionnement des autres teams sur Genshin Impact en fait. Ça va être assez simple. Pour la faire fonctionner correctement, il va falloir suivre un certain cycle de rotation dans lequel Hu sera la main DPS et Zhongli, Albedo et Xingqiu seront là uniquement pour supporter Hu, que ce soit pour la protéger avec des boucliers, optimiser ses dégâts par des réactions élémentaires ou de la résonance élémentaire, ou même buffer directement ses points d'attaque en pourcentage. Donc je vais commencer la présentation de la team par Zhongli. Premièrement, en arme, je lui ai mis la lance des Favonius, raffinement 4, qui est totalement ok pour la recharge d'énergie. En termes d'artefacts, j'ai décidé de lui mettre le set du noble qui va augmenter de 20% les dégâts de son déchaînement élémentaire, et on verra par la suite que les dégâts du déchaînement élémentaire de Zhongli sont vraiment excellents. Et en 4 pièces, il augmente l'attaque de 20% pendant 12 secondes lorsque j'active le déchaînement élémentaire. Sachant que Zhongli a un déchaînement élémentaire qui ne coûte seulement 40 d'énergie et qui a 12 secondes de cooldown. Donc, avec la recharge d'énergie dont il dispose, on va aller voir ça de suite, 138% de recharge d'énergie, donc on peut facilement boucler l'effet qui est proc par l'activation du déchaînement élémentaire. Mais le but principal de Zhongli sera de garantir la survie de la team parce qu'il génère un bouclier vraiment très puissant qui se scale sur ses HP. C'est pour ça qu'on build Zhongli avec des HP. Et ce bouclier, regardez, dure 20 secondes et peut être reproduit toutes les 12 secondes. Donc c'est vraiment très facile de boucler le bouclier de Zhongli. Un effet très cool aussi avec le bouclier de Zhongli, c'est qu'il va pouvoir baisser la résistance élémentaire et physique de 20% aux ennemis qui sont proches de Zhongli lorsqu'il a son bouclier. Donc Zhongli va pouvoir booster les dégâts en diminuant la résistance des ennemis, en boostant directement les dégâts de l'équipe, et en plus va pouvoir garantir la survie efficacement de tout le groupe. Donc ça c'est vraiment top. On va maintenant passer à Albedo. Albedo, je lui ai mis l'arme gagnée dans l'événement de la 1.1 il me semble, lors de la découverte du monde d'eau dragon. Donc c'est Croc Suppurant qui va lui octroyer 41,9% de recharge d'énergie. Donc ça va être aussi excellent. Et qui va augmenter de 32% les dégâts de sa compétence élémentaire et de 12% les dégâts de son déchaînement élémentaire. Donc son déchaînement élémentaire, en termes de dégâts, on va pas trop s'en occuper. Pour ce qui est du set, j'ai décidé de lui mettre la ténacité des 1000 élites. Tout simplement parce que l'effet 4 pièces est vraiment OP. Donc il augmente les dégâts de 20% de toute l'équipe lorsque Albedo occasionne des dégâts avec sa compétence élémentaire. Donc c'est un effet qui dure 3 secondes et Albedo peut faire des dégâts avec sa compétence élémentaire toutes les 2 secondes. Donc c'est pour ça que c'est le candidat idéal. La compétence élémentaire d'Albedo est vraiment parfaite pour activer ce set. La petite particularité, c'est qu'il faut le build en défense parce que ça se scale sur la défense. Mais ça, c'est pas un problème. Il a également un passif super utile qui booste la maîtrise élémentaire de 125 points, donc ce qui va être vraiment très utile pour booster les réactions élémentaires entre Xingqiu et Hu. Donc si on récapitule pour Albedo, il booste l'attaque de 20% grâce à son set et à sa compétence élémentaire qui se marient très bien entre eux. En plus de ça, grâce à son déchaînement élémentaire, il augmente les dégâts occasionnés par Hu et Xingqiu, donc c'est vraiment très bien. On va passer maintenant à Xingqiu. Je lui mets aussi l'épée des Favonius parce qu'avec Xingqiu, ce qui va être très intéressant, c'est son déchaînement élémentaire. En termes d'artefacts, on veut que Xingqiu fasse le plus de dégâts possible avec son déchaînement élémentaire. C'est pour ça que je lui ai mis 2 pièces du noble et 2 pièces du set hydro. Xingqiu va être vraiment très utile dans la team parce que c'est un excellent poseur d'effets hydro. Sa compétence élémentaire vous permet d'appliquer très souvent sur les ennemis l'effet hydro et elle dure en plus de ça 15 secondes. Donc c'est vraiment très bien. La compétence élémentaire de Xingqiu lui mettant des épées hydro autour de lui va également faire office de bouclier. Ce ne sera pas quelque chose de ouf, mais il y a quand même une réduction des dommages de 24%. En plus de ça, lorsque les épées seront détruites ou que leur durée d'effet sera terminée, on aura une petite régénération de vie qui est toujours bonne à prendre.
Son déchaînement élémentaire est vraiment très utile aussi pour appliquer l'effet hydro, parce que tout simplement à chaque fois qu'un personnage va activer une attaque normale, des épées d'eau vont se transposer sur l'ennemi, lui infliger des dégâts et en plus permettre des réactions élémentaires très facilement. Petit inconvénient, le déchaînement élémentaire coûte 80 d'énergie, c'est pour ça que on aime bien mettre épée du rituel ou épée des Favonius sur Xingqiu. Donc en résumé, Xingqiu sera un excellent poseur hydro qui va permettre beaucoup de réactions élémentaires dans la team. Donc celle-ci est basée sur la réaction évaporation qui multiplie les dégâts de 1,5, donc c'est très bien. Maintenant, on va passer à la pièce maîtresse de la team, Hu Tao. Donc en arme, j'ai décidé de lui mettre la lance de jade parce que c'est la lance actuellement la plus forte que j'ai à lui mettre. Son must-have, c'est la lance de Homa, mais elle est très difficile à avoir vu qu'elle était dans une bannière arme. Et on sait tous très bien que les bannières d'armes, c'est vraiment difficile d'avoir l'arme qu'on veut. Si vous n'avez pas de lance 5 étoiles, j'ai longtemps joué avec la lance de la boutique, qui s'achète avec des astéries. Sinon, vous avez la lance du passe-bataille, qui est très bien aussi, qui augmente le taux critique. Donc on va préférer sur Hu Tao lui monter les dégâts critiques, donc comme cette lance, ou la lance de Homa. La lance de jade, pour le coup, augmente le taux crit, mais bon, ça se prend quand même toujours. En termes de set, à Hu Tao, on va pas réinventer l'eau chaude, hein, on va mettre le set pyro pour augmenter les dégâts de ses réactions élémentaires. Donc moi, en l'occurrence, ce sera les dégâts de évaporation, plus 15%, et qui va également augmenter les DGT pyro lorsqu'on activera la compétence élémentaire d'Hu Tao. Pour ce qui est de ses compétences, moi j'ai décidé de couronne l'attaque normale et chargée parce que c'est vraiment la base de son gameplay. Ensuite, monter au plus possible la compétence et le déchaînement élémentaire, bien entendu. Donc Hu Tao a un gameplay un petit peu particulier, parce que lorsqu'elle active sa compétence élémentaire, elle infuse son arme en DGT pyro, donc elle ne fait plus que des DGT pyro avec ses attaques chargées et normales. Le but sera, je vous le montrerai juste après, de faire le plus d'attaques chargées possible, parce que lorsque vous faites une attaque chargée, vous posez un dot qui dure 8 secondes et qui fait des dégâts toutes les 4 secondes. En plus de ça, Hu Tao a un multiplicateur bien fat sur ses attaques chargées, donc on prend toujours. On a également un passif très intéressant et qui fait toute la beauté du gameplay, et ce pourquoi Zhongli et Hu Tao ont une très bonne synergie, car Hu Tao se joue en dessous des 50% de vie afin de gagner un bonus qui augmente les DGT pyro de 33%. Donc ça on prend. Et en cela, sa compétence élémentaire l'aide beaucoup, parce que lorsqu'on l'active, Hu Tao consomme 30% de ses PV qu'elle a actuellement. Et c'est son ultime dans un second temps qui va pouvoir pallier à la perte de points de vie par l'activation de sa compétence élémentaire. En gros, le cycle pour Hu Tao, c'est perte de points de vie en échange de boost d'attaque dans un premier temps par l'activation de la compétence élémentaire, et dans un deuxième temps, quand vous avez accumulé de l'énergie, regain de points de vie par l'activation du déchaînement élémentaire. Donc on est à 9,23% par ennemi touché, lorsque Hu Tao est haut dans ses points de vie, et 12,30% par ennemi touché lorsque Hu Tao est bas dans ses points de vie. Donc pour récapituler, Hu Tao fait d'énormes dégâts, son gameplay est basé sur la perte de points de vie, et c'est pour ça que Zhongli va être très intéressant dans cette team, parce qu'il va protéger Hu Tao et va faire en sorte que Hu Tao ne perde des points de vie seulement à l'activation de sa compétence élémentaire et ne gagne des points de vie seulement à l'activation de son déchaînement élémentaire, et de temps en temps quand la compétence élémentaire de Xingqiu prend fin. Donc assez parlé, maintenant place à la démo. Donc on va voir ce que ça donne en open world, à savoir que là je suis sans bouffe et je vais commencer à vous présenter la rotation. Donc hop, j'engage, compétence élémentaire, bouclier. Hop, là j'augmente de 20% les points d'attaque. 125 de maîtrise élémentaire. Et je commence. Et je commence les attaques chargées avec Hu Tao. Je les cut avec son saut pour faire le plus d'attaques chargées. Donc voilà, vous voyez que ça passe vraiment très crème. Ça se passe plutôt bien. Et Hu Tao a pas du tout perdu de points de vie. Elle en a même gagné. Grâce à la compétence élémentaire de Xingqiu. Maintenant on va affronter un boss un petit peu plus sérieux. Ultime, bouclier, ultime d'Abedo pour la maîtrise élémentaire. Hop, j'envoie l'ultime. Vous voyez 119 000 dégâts, hein. 52 000 dégâts en évaporation attaque chargée. Et en plus de ça, on peut se permettre d'encaisser vraiment sereinement. Hop, on refait la rotation, bouclier de Zhongli, feu d'Albedo, ultime pour les pourcentages d'attaque. On va augmenter les réactions élémentaires avec l'ultime de Xingqiu. Alors là, faut trouver celui qui a la barre de vie. C'est lui. Hop. Donc, la rotation a été un peu décalée là, mais ça va être vite fait.
Hop, c'est torché. Allez hop, je remets le bouclier de Zhongli. Stabilize. Burst forth. Le E, Feel the ça a pas sage marché. power. Come into being. Ah, Higher, higher, hands on fire. hop. J'ai pu faire la compétence élémentaire de Xingfu, mais c'est pas bien grave. De toute façon, vous voyez, hein, ça passe vraiment très crème. Il n'y a pas besoin de forcer, c'est vraiment une team vraiment très destructrice. Et vous voyez, Utao, elle a toujours ses 10 000 points de vie, hein. Ça n'a pas bougé. Je récupère la récompense quand même. Nous voilà aux Élosaures antiques. Je vais prendre une bouffe cette fois-ci. Allez, je vais le faire au max celui-là, donc... Hop, je vais prendre ça. Pour augmenter le taux critique et l'attaque. Et une huile essentielle pyro, plus 25% de dommages pyro. When the Et on sun's y go. out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Hop, allez, réveille-toi. On se réveille. Allez, go, on commence la rotation. Hop, Moment of birth. This is order. Let me read you a verse. Know my sword. allez, on commence les attaques chargées. Vous voyez, 67 000, là, il y a une attaque chargée 67 000, ouais, en évaporation. Ah, presque en une rotation, hein, presque. Donc pas grand-chose. Ah bah ça y est, il est mort pendant le deuxième cycle. Ok, bah vous voyez que même un sac à PV comme lui, ça tombe assez facilement. Bon après là, je suis boosté vraiment au maximum. Je vais quand même récupérer. Allez, on va s'essayer un boss hebdomadaire. On va faire le loup du Nord, qui est un boss vraiment pas facile à faire, je trouve, quand on n'a pas de bouclier, parce qu'il occasionne beaucoup de dégâts, je trouve. Hein. Mais là, avec Zombie, ça va le faire. Donc là, je suis toujours sous bouffe, ça devrait passer facilement. Allez, on commence la rotation. Solidify. Alors ici, la fleur d'albédo est inutile, à chaque fois, il la détruit. Donc ça, c'est I un petit will peu relou. have order. Allez, on enchaîne les attaques chargées. 56 000. Hop, ça y est, il phase. Je vais en profiter pour re-soigner Utao avec la compétence élémentaire de Xingfu. Know my sword. Voilà. Attends que le cooldown se finisse pour récupérer un peu de PV. Ça y est, il arrive, la cinématique va se déclencher. Hop, ouais, je récupère 3600 points de vie quand même. Ça se prend toujours. Allez hop. Bouclier, je vais essayer de mettre la fleur un peu plus loin cette fois-ci. Le Xingfu. Ah, Witness the enchaînement power alimentaire. of the wild. Allez, on bombarde les attaques chargées. 55 000 qui est passé en attaque chargée, je trouve ça vraiment très bien. Et ça passe bien. Voilà. Allez, on va tenter de one-shot la plante de glace. Salut! On commence la rotation. Stabilize. Order guide you. Moment of birth. Hop. Let me read you a verse. Allez, Utao. Time to go. Oh, oui, ça passe avec un beau 150 000. Bon, après, elle était déjà blessée. J'étais obligé de la blesser pour lui enlever son bouclier. Mais ça passe. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo démonstration de ma team un petit peu showcase, voilà, qui mettait Utao en lumière. J'en ai pas vu beaucoup sur internet, donc c'est pour ça que je voulais vous la proposer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous connaissiez déjà cette team, ou même si vous jouez avec, et comment vous la jouez. Je te remercie toi qui as regardé cette vidéo. N'hésite pas à me faire part de tes critiques constructives en commentaire, ça m'aidera à m'améliorer, car je pense que tu as dû t'en rendre compte, je débute seulement sur YouTube. N'hésite pas non plus à me lâcher un like et à t'abonner si tu souhaites suivre ma progression sur YouTube et sur Genshin Impact. D'ici là, porte-toi bien, ciao!